9h-11h, la vie en bleu. Et c'est le moment d'accueillir votre experte, Sophie Weidemann. Bonjour. Bonjour Laure, bonjour à tous. Coach de vie avec votre cabinet à Strasbourg. Vous êtes là ce matin pour nous aider à parler de nos émotions, à les gérer surtout, et notamment la notion de colère, où parfois on se laisse emporter et on agit parfois, comme on dit, sur des coups de tête où on n'est pas réfléchi, et pourtant on peut essayer de canaliser un petit peu tout cela. Oui, effectivement, la colère c'est quelque chose qui peut c'est très difficile dans notre relation aux autres. Nous ne sommes pas juste des personnes intelligentes, nous sommes effectivement remplis d'émotions qui peuvent être, enfin il y en a différentes, selon les auteurs, on a 4 ou 6 émotions différentes, la peur, la tristesse, la colère, etc. Et derrière des choses qui paraissent logiques, ces émotions peuvent prendre la main et nous faire des choses que parfois on peut regretter. Oui, qui peuvent nous tétaniser aussi, ces émotions, parce qu'au-delà du geste qui dépasse peut-être notre pensée ou qui nous fait faire des choses que l'on ne veut pas faire, il y a aussi l'inverse, c'est qu'on se retrouve bloqué. Ça oui, absolument. C'est-à-dire que dans la colère, il y a différentes phases. Il y a effectivement une phase où on entend quelque chose, où il se passe quelque chose qui commence à nous mettre en colère. Et si derrière, il n'y a pas eu une discussion ou une possibilité d'évacuer cette émotion qui commence à monter, pour certaines personnes, ça sort tout de suite. Pour d'autres, ça peut durer des années, et quand ça sort, ça peut donner un peu n'importe quoi. Voilà. Mais par contre, les personnes qui gardent comme ça une colère pendant des années, ça peut les rendre malades. Et on en parle justement ce matin. Vous avez peut-être aussi envie de poser des questions, de réagir, de témoigner. 03 88 25 15 15. Vous avez la parole, vous aussi, dans la vie en bleu sur France Bleu Alsace. Votre experte ce matin et coach de vie, c'est Sophie Weidemann. Dido avec White Flag sur France Bleu Alsace. Et parfois c'est ce qu'il faut un petit peu faire, lever le drapeau blanc face à nos émotions qui peuvent être un petit peu trop dures à gérer. Et on en parle ce matin de cette gestion des émotions avec Sophie Weidemann, coach de vie. D'ailleurs vous pouvez réagir, vous pouvez intervenir ce matin sur cette antenne pour témoigner, pour poser vos questions également au 03 88 25 15 15. Vous l'expliquez il y a un instant, Sophie, il y a différentes émotions qui sont dans une espèce de panel que l'on peut avoir à notre disposition, dont la colère en quelque sorte. Pourquoi cette colère, elle fait partie des émotions les plus importantes ? Alors c'est pas forcément l'émotion la plus importante, parce que ça dépend aussi des personnalités. Et, je veux dire, finalement, ces émotions, c'est un mode de vie, c'est aussi un mode de défense et un mode de préservation, par exemple. Et donc, la colère, ça vient, pas toujours, mais dans de nombreux cas, quand on est face à quelque chose qu'on ne supporte pas, une injustice ou quelque chose qui nous choque. Et c'est aussi, par rapport notamment à un sujet qui est quand même un sujet très important, pas seulement en France, mais dans le monde, c'est les femmes battues, les violences faites aux femmes, qui n'est un peu moins banal qu'avant, mais qui est quand même encore très très banalisé. Je veux dire, je crois que c'est tous les jours qu'il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari. C'est un truc de fou. Alors ça arrive aux hommes, mais c'est quand même principalement les femmes. Eh bien, on parle bien de la colère là. C'est-à-dire que on a un homme qui est tellement en colère qu'il n'arrive plus à se diriger. Et voilà. Donc là, il y a différents niveaux. Et donc là, c'est pas pour se défendre, mais la colère, c'est une émotion qui nous dépasse parfois. Et quand on est justement dans ce cas de colère qui nous dépasse, qui nous fait avoir des mots qui sont au-delà de notre pensée, des gestes qui sont au-delà de ce que l'on voudrait faire. Comment on peut se dire, je vais essayer de canaliser cela, parce que c'est quand même un travail qui est très difficile, et ça ne passe pas simplement par le chemin de se dire, c'est pas bien, il faut que je change. C'est un processus beaucoup plus long. Absolument. Écoutez, comme je le dis aussi régulièrement, on est composé de différents morceaux. C'est-à-dire, on a les bouddhistes parlent de la parole, du corps et de l'esprit. C'est-à-dire, on a le mental, donc tout ce qui est logique, notre caractère, etc. On a le corps physique. Je veux dire, il est clair que quand on est fatigué, quand on n'a pas fait l'amour depuis longtemps, quand on est en train de perdre son boulot. Non, mais c'est vrai, la sexualité, c'est important aussi, par rapport à la colère. Non, mais c'est vrai, vous rigolez là. Les garçons, franchement. Et voilà, donc le corps, effectivement, peut être dans un état de frustration ou de stress qui fait que ça va partir plus vite. Voilà, on est fatigué, voilà. Quand vous êtes en vacances, Laure, on se met quand même moins souvent en vacances, en colère. Non, on se met pas assez souvent en vacances. Oui, c'est ça, je pensais à vous. Mais quand on est en vacances, on est moins souvent en colère. Souvent, quand par exemple un couple vient me voir et que je vois
qui sont pas pris de temps pour eux depuis longtemps, c'est sûr que le test des vacances est très intéressant. C'est de se dire, quand je suis complètement détendue au bout de 2-3 jours, est-ce que je me mets toujours en colère? Est-ce que on a toujours des problèmes? Là, il faut arrêter le couple, c'est clair. Mais souvent, effectivement, quand on n'est pas sous pression, quand les choses sont plus faciles, sont plus joyeuses, sont plus heureuses, quand il fait beau, par exemple. En tout cas chez moi en Suisse, ça fait 3 mois qu'on est dans la brume et le froid, et donc je suis ravie d'être là depuis 2 jours. Il fait tellement beau, tout ça joue sur notre corps. Donc le corps est effectivement un facteur déclenchant. Après, on a, pour ceux qui y croient, l'âme, l'esprit, etc. Ça c'est encore une autre histoire. Et puis il y a l'inconscient, c'est-à-dire l'inconscient, c'est une espèce de rivière souterraine dont on n'a pas la main, qui se construit de manière assez nature, comme ça, à partir de tout ce qu'on a vécu, de nos émotions, etc., de tout ce qu'on a ressenti, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qui nous a fait mal. Et parfois, pour nous protéger, cet inconscient va prendre la main à notre place et va se mettre en colère, alors que nous-mêmes on se dit mais pourquoi je m'énerve, enfin là ça n'a pas de sens. Mais ça peut être aussi pourquoi je suis triste, ça peut être aussi pourquoi maintenant je ris, quoi. Et ça, c'est tous ces morceaux de nous-mêmes cohabitent. Et la colère peut avoir une vraie raison. Par exemple, on parlait du burn-out la dernière fois. Eh bien, se mettre en colère parce qu'on a dépassé les limites, c'est quelque chose de sain. Et ce qui peut jouer aussi sous toutes les palettes des émotions pour nous aider à avancer, c'est peut-être aussi le dialogue. On peut évoquer cela dans un instant ensemble avec vous, Sophie Weidemann, qui est notre experte ce matin, coach de vie. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions aussi ce matin. France Bleu Alsace. Et vos experts qui vous accompagnent tous les jours sur France Bleu Alsace. Ce matin, on parle de vous, on parle de vos émotions et de la manière de les gérer avec Sophie Weidemann, coach de vie, qui est votre experte. Vous réagissez, vous témoignez, vous posez vos questions. 03 88 25 15 15. Vous avez la parole ce matin avec nous. On a vu, Sophie, ensemble, cette notion de colère qui peut être parmi le panel des émotions que l'on a. Et on se disait, le dialogue, quelle que soit l'émotion, c'est une notion clé qui peut nous aider. Alors, en ce qui concerne la colère, c'est pas le dialogue, parce que là, on est au-delà. D'accord. La colère, c'est vraiment la cocotte minute qui a explosé. Donc, le dialogue, c'est avant. C'est quand ça commence à chauffer, Et il y a beaucoup de personnes, quand ça commence à chauffer, ça ne se voit pas. Par exemple, pour les hommes, je donne un truc. Quand une femme commence à reparler de quelque chose en boucle, et elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. En fait, c'est la cocotte commence à monter. C'est quelque chose qui l'a heurté, qui lui a fait du mal, et donc elle s'en sort pas, et donc ça arrive aussi à des hommes, mais de plus en plus maintenant avec la nouvelle génération, et ça tourne en boucle. Donc quand quelqu'un vous parle en boucle de quelque chose, il faut pas se dire il m'ennuie. Il y a des gens qui ressassent, mais globalement, il faut pas se dire il m'ennuie. Il faut se dire il y a un truc là qui l'embête. Donc là, on est dans le dialogue. Mais la colère, c'est pas ça. La colère, tout a explosé, la cuisine, la cocotte, voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est l'accueil, c'est-à-dire ce qu'on appelle une écoute active. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, les gens ne sont pas des psys, etc. Mais simplement écouter, sans donner d'avis, sans donner de conseils, avec bienveillance, en hochant la tête, mais pas de manière hypocrite, de manière sincère, c'est quelque chose qui va aider. C'est-à-dire que la colère, c'est un trop-plein de tristesse, un trop-plein d'injustice, un trop-plein de quelque chose qui fait mal, de quelque chose qu'on ne supporte pas. Et donc là, le fait de pouvoir déverser une partie de ce trop-plein auprès de quelqu'un d'autre, alors on peut descendre. Mais c'est pas le moment la personne n'est plus en état de, là, le mental, il a déconnecté, le mental, il est plus là. Mais ça peut être quand même très difficile lorsqu'on est en face de cette personne en colère, de rester sain soi-même et de rester posé, et justement d'accepter ça, parce que parfois c'est très compliqué aussi de prendre cette violence, entre guillemets, même si c'est la violence des mots, sans parler de la violence des gestes, mais de rester dans cette position-là, c'est très dur. Mais c'est toute l'histoire des guerres, c'est toute l'histoire des guerres, c'est l'orgueil
l'orgueil, c'est avoir raison, c'est etc. Moi, je vous conseille un excellent livre de Thich Nhat Hanh qui s'appelle La colère, où il décrit parfaitement ça en disant l'autre est en colère, donc il commence à me balancer des choses qui font vraiment pas plaisir, parce que là c'est vraiment, en plus souvent ça fait mouche. Eh bien, qu'est-ce que je fais moi? Je continue sur du feu, je rajoute de l'huile et on rajoute du napalm, et après on s'étonne que toute la maison brûle, quoi. Et on n'est pas des saints, on n'est pas des moines, on n'est pas... Et en fait, c'est l'éloge de la gentillesse. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où la personne pète un câble, il faut pas se dire... Il faut pas le prendre personnellement. C'est facile à dire. Faut pas, parce que moi-même, pas toujours facile. Faut pas le prendre personnellement. C'est-à-dire, non, là, il a ou elle a dépassé les bornes, c'est qu'elle est en souffrance. Donc tout ce qu'elle dit maintenant, à partir de maintenant, je l'entends plus. Je l'écoute plus parce que c'est ce que je dois en voir et entendre, c'est le fait que la personne a perdu le contrôle. Et elle a perdu le contrôle parce que c'est trop. She's overwhelmed. Elle est trop, quoi. Elle est dépassée par ce qui lui arrive. Et là, tout ce qu'il faut, c'est que je puisse ouvrir mes bras et attendre. Voilà. C'est ça la bonne attitude. Et là, après, quand on est descendu, c'est pas le moment non plus tout de suite de, au fait, pourquoi tu l'as fait quand... Non, là, c'est ni de demander des comptes et encore moins de culpabiliser. Là, c'est le moment juste, la personne, vous savez, quand on a fait un marathon, on est épuisé, c'est pas le moment de dire, au fait, non. Là, la personne, faut la laisser tranquille, faut qu'elle puisse dormir, faut qu'elle puisse reprendre ses marques. Et si la personne est une personne normale et saine d'elle-même, elle viendra quelques moments après ou le lendemain pour dire, écoute, je suis désolée. Et là, ce sera le moment du dialogue. Alors je rebondis parce que vous parliez de la gentillesse. Dans quelques minutes, d'ailleurs, il y aura parmi nos invités quelqu'un qui viendra nous présenter la 2e journée mondiale de l'altruisme. Il y a des choses qui s'organisent et il viendra nous présenter tout ça. C'est Bruno Lallemand, donc qui sera notre invité dans 10 petites minutes. On va marquer une courte pause et on va se retrouver dans un instant avec une première réaction justement ce matin, celle de Karine de Molsheim. Votre experte ce matin, c'est Sophie Weidemann. Elle est coach de vie et on parle de nos émotions ce matin et de leur gestion. Elle attend Jean-Jacques Goldman sur France Bleu Alsace. Et parfois, on attend d'avoir la clé pour pouvoir gérer un peu mieux nos émotions et on essaye d'en parler ce matin avec vous sur France Bleu Alsace avec notre experte, elle est coach de vie, c'est Sophie Weidemann du cabinet Weidemann à Strasbourg. Vous pouvez réagir au 03 88 25 15 15. On a beaucoup parlé de la colère depuis le début de cette émission. Sophie, on va revenir dans un instant sur peut-être des clés pour gérer une espèce de boîte à outils pour parler justement de nos émotions en général. Mais avant cela, nous nous arrêtons à Molsheim avec Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Voilà, j'aurais aimé savoir comment faire pour se reconstruire après des problèmes de plus de 10 ans, suite à une affaire d'injustice, je dis bien d'injustice, dans un monde de justice judiciaire, mais pas pénal, civil. Donc déjà il y avait des problèmes de santé avant, et là je n'arrive pas à remonter. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut faire pour se reconstruire. Karine, je crois qu'on s'est déjà eu au téléphone, c'est possible, hein. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Non, pas trop. Oui, j'entends ça. Alors, je vais vous dire une chose, Karine. J'ai enfoncé des portes ouvertes. Vous savez, la vie n'est pas juste. Je veux dire, tous les jours, il se passe des choses dès l'enfance. La maîtresse nous dit quelque chose, nous dit qu'on a fait quelque chose de travers, alors que c'est pas nous, c'est l'autre, etc. Et dans votre cas, c'est très très grave. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il me semble que je crois qu'on a dû déjà se parler toutes les deux. Et je comprends que ce qui vous est arrivé a bloqué votre vie. Ça, c'est clair. Maintenant, à un moment donné, il faut vous dire, vous-même, tout le monde, moi, tous les jours, on fait des choses injustes. On dit, peut-être un jour, on est fatigué et dans la rue, on dit quelque chose de pas gentil ou au téléphone ou dans la voiture. Et parfois, ce sont des petites choses et parfois, ce sont des grosses choses. Et être humain, si je peux me permettre, c'est justement pouvoir prendre des choses magnifiques, une grande joie, quelqu'un qu'on aime, un travail qui nous rend heureux, etc. et des grandes peines. C'est le principe de la vie. C'est-à-dire, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Et quand on est face à quelque chose qui nous paraît énorme, on peut, soit à un moment donné, il y a 1 million de façons de réagir, mais on peut se dire, effectivement, c'est injuste, c'était trop grave pour moi, et ça ne passe pas. Et je crois que c'est ce qui vous arrive. Oui, c'est ce qui m'arrive. Et dans ces cas-là, et ça se passe par exemple quand on est en couple avec un pervers narcissique, par exemple, on essaie de se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi comme ça? Pourquoi pas aux autres? Alors déjà, sachez que les autres aussi, je peux vous dire, j'ai rencontré beaucoup de monde à titre professionnel et à titre privé, et je peux vous dire que quand vous commencez à gratter,
toutes les personnes ont des histoires. Tout le monde. Est-ce que c'est la petite enfance? Est-ce que c'est une jeune mariée dont le mari vient de mourir? Je veux dire, ça arrive aussi. Il y a des choses injustes tous les jours, Karine. Ça arrive tous les jours. C'est pas pour ça qu'il faut les banaliser, c'est pas pour ça que c'est pas grave, c'est pas pour ça que c'est pas triste, et c'est pas pour ça qu'il faut pas se mettre en colère. Mais à un moment donné, je sais pas ce que vous, par exemple, vous pourriez prendre un objet, je sais pas, acheter une peluche, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, y mettre tout votre amour, c'est-à-dire le prendre dans les bras, et vraiment réfléchir à tout ce qui vous fait de la peine, tout ce qui vous rend tellement triste, et tout ce que vous trouvez vraiment tellement injuste. Et jour après jour, parler à cet objet pour donner dans cet objet toute cette frustration que vous avez, toute cette tristesse, toutes ces émotions qui passent pas. Et un jour, vous verrez, au bout d'un jour, 2 jours, 10 jours, vous serez prête. Et vous prenez cet objet avec beaucoup d'amour et vous allez dans la forêt et vous allez l'enterrer. En disant, je te remercie, parce que finalement, cette peine, cette douleur m'a permis d'avancer. Malheureusement, c'est ça aussi. Les êtres humains progressent souvent dans la douleur et dans les moments difficiles. Donc je te remercie. Mais avec amour, je n'ai plus besoin de toi. Et je t'enterre maintenant avec tout mon amour. Donc je peux me souvenir encore de tout ça. Mais j'ai ma vie, moi, les gens que j'aime, l'avenir, c'est plus important. Voilà. Et il faut que vous vous donniez beaucoup d'amour, Karine, parce que vous avez une grosse peine, et cette peine, elle n'est pas neutre. Mais je veux dire, tous les jours, vous avez des enfants qui voient... aujourd'hui, dans notre monde, en 2019, vous avez des gens qui voient leur maman qui meurt sous un gravat, enfin, des choses injustes. Malheureusement, c'est ça, être humain. C'est triste, mais il y a aussi des grandes joies. Donc moi, je vous souhaite un maximum de joie et d'être attentive tous les jours aux joies que vous avez, parce qu'il y en a tous les jours aussi des joies. Faut pouvoir les percevoir. Je sais, on en a déjà parlé, Karine, je sais. Et à un moment donné, on peut pas. Donc moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Je sais que ce que vous avez vécu, c'est vraiment dur. Mais par amour pour vous, un jour, laissez-le sur le bord de la route. Et en tout cas, merci Karine d'avoir eu le courage, on peut dire, de nous appeler et d'en parler ce matin avec nous. Et n'hésitez pas si vous voulez rappeler encore, il n'y a pas de problème. Merci, allez, bonne journée encore. Bon courage Karine. Belle journée. Et on continue ensemble à parler de nos émotions justement ce matin avec la coach de vie Sophie Weidemann. On se retrouve dans un instant et justement dans un instant, notre invité également sera Bruno l'Allemand. Il vient nous parler de cette journée mondiale de l'altruisme qui s'organise demain à Strasbourg. Les Beatles, Can't Buy Me Love sur France Bleu Alsace. Et on en parlait, on ne peut pas acheter de l'amour, mais on peut en donner beaucoup. Et on en parle ce matin à l'occasion de parler de la discussion autour de nos émotions avec la coach de vie Sophie Weidemann. On va accueillir dans un instant Andrea qui veut apporter son témoignage. Mais avant cela, je vous propose de rencontrer Bruno l'Allemand. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes fondateur de Planète Altruiste et vous venez nous parler ce matin de la 2e journée mondiale de l'altruisme. Ça s'organise demain à Strasbourg, notamment avec des événements au Centre scientifique culturel Le Vaisseau de Strasbourg. Expliquez-nous. C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de... Alors, il y a plusieurs choses. C'est une sorte de mix entre des conférences et des ateliers. Et l'idée, c'est de faire se rencontrer le public avec des personnes, des scientifiques et des personnes de terrain pour déjà rendre compte de la situation de notre planète, mais aussi de trouver ensemble des solutions. Donc, on fait participer aussi les personnes qui viennent. C'est entrecoupé de petites sessions de méditation pour mettre les gens dans un certain état d'esprit, parce qu'on va essayer aussi de leur montrer combien, en fait, notre manière d'être est très importante et a une influence sur le reste, puisque fondamentalement, comme disent tous les scientifiques, en fait, nous sommes la nature et on est indissociable de la nature. Et donc, nuire à la nature, c'est aussi se nuire à soi-même. Et c'est l'occasion, voilà, d'en parler tous ensemble. Ce matin, Bruno, nous parlons avec notre experte, la coach de vie Sophie Weidemann, de la gestion des émotions, et on disait justement que l'expression de la gentillesse et donc de l'altruisme était quelque chose d'important aussi dans nos émotions. Je sors un petit peu du sujet de cette journée mondiale, mais vous êtes d'accord avec cela ? Ah bah oui, mais de toute façon c'est complètement en accord même avec la journée, puisque c'est la journée mondiale de l'altruisme. Et aujourd'hui, il y a eu des scientifiques, même on a des preuves scientifiques qui démontrent combien l'altruisme a un effet sur l'équilibre de la personne, sur son bonheur et son bien-être. Alors si on veut vous rejoindre à l'occasion de cette journée, on se présente au vaisseau, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Comment ça fonctionne ?
Alors, on peut se présenter au vaisseau, on peut aller aussi directement prendre sa place il suffit de taper dans les moteurs de recherche Journée mondiale de l'altruisme, elle apparaît tout en haut des moteurs de recherche, et là, il suffit de réserver sa place et c'est bon. Voilà, c'est plutôt simple. Alors demain, entre 9h et 17h, rendez-vous au Centre scientifique culturel Le Vaisseau de Strasbourg pour cette 2e journée mondiale de l'altruisme. Et aussi, on va en profiter pour en parler, Bruno Lallemand. Voilà, si on veut s'intéresser à votre travail, depuis le 15 mai, il y a cet ouvrage « Tu peux désirer une chose et cultiver son contraire » que vous avez également écrit. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et que l'on peut se procurer. Mais merci beaucoup, en tout cas, ce matin, d'avoir pris le temps de discuter un petit peu avec nous. Et j'en profite pour te saluer, Bruno. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Belle journée à vous. France Bleu Alsace, la vie en bleu, Laure Basterex. Et nous allons prendre maintenant au téléphone du côté de Beachvillers-les-Tannes, Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour. Alors vous vouliez témoigner vous aussi ce matin. Bonjour Andrea. Oui, bonjour. Et écoutez, oui, je souhaite rebondir. J'admire vraiment tout ce qui arrive à ces femmes. J'ai vécu ça, mais pour moi, c'est du passé. Et je voulais rebondir pour ce qui arrive à Karine. Je pense, elle s'appelle la dame d'avant. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Comment se reconstruire. Donc, vous lui avez déjà donné les conseils nécessaires. En ce qui me concerne, j'ai vécu aussi ça. Et donc, moi, ce qu'on m'avait conseillé, en fait, c'est pas une psychologue. La psychologue m'a vraiment aidée pour me reconstruire, parce que je me confie à la psychologue. Effectivement, les conseils, tout ça, pour vous dire, parce que il vous est arrivé ça, vous devez agir comme ça. Ça, c'est autre chose. Maintenant, l'autre étape, c'est les conseils qu'on m'a donnés. Tout ce qui m'est arrivé, une personne, un grand ami, je donnerai pas le nom, évidemment, cet ami m'a conseillé de faire comme un cahier intime, si vous voulez. Tout ce que j'ai vécu, j'ai écrit, j'ai arrêté pas d'écrire pendant une semaine, puis ça s'est prolongé, 15 jours, 1 mois, 2 mois. Et au bout de peut-être plus de 2 mois, tout ce que j'ai vécu, j'ai écrit dans ce cahier, et j'ai relu, et je pleure, jusqu'à ce que tout est évacué. Et après, seulement, page par page, je déchirais ce cahier pour me reconstruire, et j'ai brûlé en me disant, voilà, tout ça, c'est derrière moi. Et sur le compte, quand on me donnait ces conseils, j'avais du mal à croire, quoi. Mais effectivement, il faut vraiment le vivre. Il faut le vivre, et ça fait vraiment un bien fou. Et tout est derrière vous. Vous vous dites, maintenant, tout ça, quand vous relisez tout ce que vous avez vécu, vous vous dites, j'ai envie d'avancer, c'est du passé. Et en brûlant, en fait, ce cahier, j'ai vraiment reconstruit ma vie, quoi. Et puis évidemment, c'est du passé, et après ça, j'ai vécu autre chose de merveilleux, et tout est derrière, mais si vous voulez, c'est encore 10 fois mieux à partir du moment où j'ai brûlé ce cahier où j'ai écrit tous les malheurs, tout ce que j'ai vécu auparavant, quoi. Et voilà, c'est un conseil que je voulais aussi donner à Karine, si ça peut l'aider à avancer, à se reconstruire. Merci Andrea, absolument. C'est aussi une autre technique. Le but, effectivement, c'est de pouvoir sortir toute cette tristesse qui est comme des vieilles choses qui nous hantent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et puis un jour, c'est ce que je disais avec mon nounours, mais ça peut être autre chose. Un jour, c'est le moment. Moi, je proposais de l'enterrer. On peut effectivement brûler. C'est tout à fait ça. Ça veut pas dire qu'on oublie, mais ça veut dire que on est prêt à accueillir la vie à nouveau. Effectivement, on peut pas oublier, mais il faut avancer. C'est pas une question. On peut pas dire on n'a pas le choix, mais il faut quand même vivre. On peut pas rester sur le passé. Donc ça aide en fait d'oublier, de fermer ce passé-là et puis avancer dans on tourne une page. Mais vous voyez bien quand Karine s'exprime que elle n'est pas tout à fait prête encore. Je pense que de ce dont je me souviens la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était plus dur. Donc je pense qu'elle est dans le processus là. Je suis très confiante, mais je veux dire, vous le dites vous-même, il y a un moment on n'est pas encore prêt. On sait que la vie peut être belle, mais on n'est pas encore prêt. Et puis un jour on est prêt, on peut passer à autre chose. En tout cas, merci beaucoup de votre intervention, Andrea, ce matin. Je souhaiter bon courage à toutes les femmes qui vivent des moments difficiles. Les femmes et les hommes. Voilà. Et merci. puis je vous souhaite une très bonne journée. À vous aussi, Andrea. Vous aussi, bon courage, parce que vous n'avez peut-être pas, encore. Et continuez sur cette belle voie, en tout cas, Andrea. Merci beaucoup. Merci.
France Bleu Alsace, la vie en bleu, Laure Bastérèx. On s'approche rapidement de la fin de cette émission. On va prendre un dernier témoignage du côté de Strasbourg. Nous sommes avec Aude. Bonjour Aude. Bonjour. Bonjour Aude. Je voulais en fait témoigner, et puis surtout poser une question. J'ai fait un burn-out l'année dernière qui s'est soldé par une très grosse dépression nerveuse. Et en fait, côté émotion, j'ai été complètement anesthésiée. Je ressentais plus rien. Et aujourd'hui encore, c'est difficile. Donc je me demande comment faire pour ressentir des émotions, qu'elles soient positives, et éviter les négatives tant qu'on peut, mais quand même ça construit aussi la personnalité. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors quand vous êtes coupé de vos émotions, c'est que votre inconscient en fait vous protège. C'est comme une forme de, comment on dit, un fusible. Voilà, oui. Déjà le burn-out, c'est un fonctionnement de fusible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre inconscient vous dit tu n'es pas capable de veiller sur toi, tu me mets en danger, donc je prends le contrôle parce que tu mets l'ensemble de l'organisme en danger. Donc ça c'est le principe du burn-out. Donc évidemment derrière une grave dépression, c'est tout à fait logique. Alors après, pour certaines personnes, comme dit, l'émotion c'est très différent d'une personne à l'autre, mais on peut se couper de ses émotions pour se protéger. Donc ça veut dire tant que vous n'êtes pas en connexion avec vos émotions, c'est qu'en fait vous ne vous sentez pas en sécurité. Il y a des choses dont vous avez besoin, vous pouvez avoir peur de quelque chose, il y a des choses dont vous avez besoin qui ne sont pas là. Et là ça va être différent d'une personne à l'autre. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être la confiance en l'autre, ça peut être la peur d'être abandonné, je ne sais pas, enfin des tas de choses différentes. Et donc le fait de ne pas ressentir d'émotions, si vous y arrivez, l'idéal c'est pas de se dire tiens, peut-être que je n'aurai plus jamais d'émotions. Non, c'est de dire tiens, à quoi ça sert ça? Pourquoi maintenant? Et la technique d'écrire d'Andrea tout à l'heure pour ces choses-là est très intéressante. C'est d'essayer de dire pourquoi? Où est-ce que je me sens pas encore en sécurité? Est-ce que moi je m'aime assez? Est-ce que ce que je fais me plaît? Est-ce que j'ai assez de satisfaction chaque jour? Donc, vous savez, on a besoin de nourriture. Le corps a besoin de nourriture, mais l'âme, l'esprit, tout ça a besoin de nourriture. Et les émotions ont besoin de gentillesse, d'être entendu, qu'on soit entendu, qu'on s'aime, qu'on se respecte, qu'on soit respecté, parce que le burn-out est souvent lié, burn-out professionnel, au fait qu'on n'ait pas été respecté, fondamentalement. Donc, chaque chose que vous pouvez faire pour vous respecter, prendre du temps pour vous. Au fait, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Prendre de l'espace, du temps. Eh bien, laissez l'émotion. Elle viendra, c'est comme un animal sauvage qui a eu très très peur. Il viendra quand ce sera le moment. Donc, ne vous en faites pas, ça reviendra. C'est pas un souci. Simplement, dites-vous, tiens, je ressens encore pas grand-chose ou rien ou pas. Eh ben, c'est que aujourd'hui, je n'ai pas assez de nourriture. Donc, en faisant tous les jours des choses gentilles pour vous, des choses qui vous font plaisir et des interactions humaines qui vous rendent heureuse ou qui sont satisfaisantes, petit à petit, l'animal sauvage va pouvoir sortir le bout du nez de son du bois, commencer à jeter un regard, vous allez commencer à ressentir des choses, mais ne le forcez pas, ne l'attendez pas, ça va venir tout seul et regardez-le comme un symptôme. Quand vos émotions reviendront, ça veut dire que vous êtes à nouveau en phase avec vous-même et comme disait Andrea tout à l'heure, beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire une fois qu'on a eu des choses très graves dans sa vie, en général ensuite quand on s'en sort, et que de toute façon, en général, on s'en sort la plupart du temps, même si ça prend du temps, eh bien, on est beaucoup plus heureux, beaucoup plus détendu, beaucoup plus ouvert, en général, qu'avant. D'accord, Voilà. je vous remercie. Est-ce que ça vous a aidé, Aude? Oui. Et puis ça me parle parce qu'il y a des petites prémices quand même. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir peur en se disant, mon Dieu, est-ce que je vais plus jamais ressentir quoi que ce soit? C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui. Non, vous en faites pas, ça va revenir. C'est un processus de protection de votre organisme. C'est tout à fait sain. Et ça va revenir doucement et aimez-vous, faites-vous du bien. C'est surtout ça que votre corps vous dit. Ok. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée, Aude. Bonne journée. Excellente journée à vous, Aude. Merci pour votre témoignage, en tout cas ce matin. Merci à Karine, merci à Andrea aussi, qui par leurs propres expériences nous aident aussi dans ce sujet. Merci à vous, Sophie. Merci, pour cette nouvelle émission. Voilà, continuez à se faire confiance, à s'aimer. C'est ça, peut-être la conclusion de cette gestion des émotions. Oui. Ce matin, je lisais l'éloge de la lenteur et je me dis, il faudrait que j'écrive l'éloge de la gentillesse. Et puis peut-être déjà pour soi-même.
peut-être déjà pour soi-même. C'est une belle conclusion. Merci. Bonne journée beaucoup, à tous. Sophie. À très bientôt. Cette émission, vous pouvez la redécouvrir sur francebleu.fr, la partager grâce au podcast également. Lundi, vous aurez rendez-vous avec Christian Staudt. Nous allons parler des assurances. Avant cela, bien sûr, ce week-end, samedi, on vous invite à jardiner et dimanche, on vous invite également à prendre soin de vos amis les bêtes avec vos experts du week-end.